Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour ce numéro de mars de 360 le Mag. Bientôt le printemps, mais en attendant, voici le sommaire de votre magazine préféré. Air France en pleine turbulence organise ses élections professionnelles jusqu'au 12 mars 2015, l'occasion de faire le point avec la section syndicale CFE-CGC de la compagnie aérienne. Avez-vous déjà entendu parler du compte personnel de formation ? Dans quelques instants, nous vous expliquerons tout sur ce nouveau dispositif. Mais pour commencer, quelques bulles pour la bonne cause, le tome 3 de la BD Handicap proposé par la CFE-CGC vient de sortir. Donc cette image, c'est la première image de la 3e édition de la bande dessinée Handicap. Donc une nouvelle édition, ça a été le fruit d'un gros travail collectif, à la fois avec le groupe de pilotage interfédéral sur le handicap, le groupe I, les correspondants des fédérations, les référents handicap dans les territoires. Donc pour la première fois dans cette BD, on a choisi de parler des aidants familiaux. C'est une notion assez nouvelle, mais sur laquelle on travaille depuis longtemps à la CFE-CGC. On en profite donc pour y traiter nos positionnements et de la problématique en général. Donc Claire, c'est l'épouse de notre héros, Paul, et on va voir quel impact a eu sur elle la partie convalescence et reconversion professionnelle de Paul. Alors la bande dessinée, elle est arrivée normalement dans toutes les maisons de la CFE-CGC sur les territoires, les unions régionales, les fédérations. Elle sera très prochainement disponible sur le blog CFE-CGC Handicap pour une lecture numérique. Et puis bien sûr, elle est disponible pour chacun d'entre vous, ceux qui voudraient avoir leur propre exemplaire ou qui auraient envie de mener une action de sensibilisation particulière dans leur entreprise ou leur établissement. N'hésitez pas à nous les demander. handicap@cfecgc.fr. Air France traverse actuellement une situation économique difficile. C'est dans un contexte tendu que se déroulent les élections professionnelles au sein de la compagnie. Alors pour mieux comprendre les enjeux de ce scrutin, j'ai rendez-vous avec Ronald Noireau, le secrétaire général de la CFE-CGC chez Air France. Ronald Noireau, bonjour. Bonjour. Alors qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui chez Air France ? Air France, vieille compagnie aérienne française, perd de l'argent depuis 7 ans. Et votre question est vraiment d'actualité puisque est annoncé aujourd'hui le bilan 2014 où nous perdons à nouveau 129 millions d'euros. Air France n'est plus rentable et ça ne peut pas durer. Et dans ce contexte, quelles sont les attentes des personnels de la compagnie ? Les personnels d'encadrement d'Air France souhaitent que l'on puisse continuer les restructurations de l'entreprise pour pouvoir améliorer cette rentabilité, mais tout ça dans l'équité. Et l'annonce d'un nouveau PDV ne concernant que les personnels navigants commerciaux et les personnels au sol, en épargnant les pilotes, est pour eux totalement inacceptable. Alors pour ces élections professionnelles, la CFE-CGC et l'UNAC marchent ensemble. Expliquez-nous. La CFE-CGC et l'UNAC ont toujours marché ensemble. Il y a 4 ans, lors des dernières élections professionnelles, une petite erreur technique a empêché qu'on puisse consolider nos résultats. Mais je vous garantis que cette erreur technique ne sera pas renouvelée et que nous avons la prétention, ce coup-ci avec l'UNAC, d'être le premier syndicat de l'entreprise. Et donc, pour quelles raisons faut-il voter CFE-CGC à ces élections ? La CFE-CGC d'Air France a l'ambition, la prétention de vouloir être un syndicat moderne, de faire du syndicalisme autrement. Nous allons continuer d'accompagner les plans de restructuration pour permettre de sauvegarder l'entreprise et ses personnels. Et maintenant, place aux chiffres du mois. Pour mars, c'est le 45, comme 45 entreprises sanctionnées par le gouvernement pour ne pas avoir signé d'accord ou défini de plan d'action sur l'égalité hommes-femmes. Bonjour, je suis Alexandra Drouet, je suis chargée d'études, emploi et formation professionnelle et je vais vous parler du compte personnel de formation. Depuis le 1er janvier 2015, le DIF a été remplacé par le compte personnel de formation. Toute personne, salariée ou demandeur d'emploi, peut bénéficier du compte personnel de formation de 16 ans jusqu'à la retraite. Tout comme le DIF, le compte personnel de formation est alimenté en heures à raison de 24 heures par an pour un salarié à temps complet jusqu'à 120 heures, puis de 12 heures par an jusqu'à atteindre un plafond limite de 150 heures. Pour les salariés à temps partiel, les heures sont calculées au prorata du temps de présence. Les heures inscrites sur le DIF sont transférées sur le CPF. Pour activer le compte personnel de formation, le salarié devra inscrire les heures de DIF communiquées par l'employeur sur un site dédié.
Le compte personnel de formation permet d'augmenter le niveau de qualification du salarié par le biais de formations qualifiantes. Il permet d'acquérir le socle commun de compétences et de connaissances, de valider des VAE et d'obtenir des certifications, une qualification ou un diplôme. La liste des formations qualifiantes est consultable sur le site moncompteformation.gouv.fr. Cette liste est établie en fonction des besoins des salariés, des employeurs et des régions. Pour les salariés souhaitant mobiliser leur CPF sur leur temps de travail, l'employeur doit donner son autorisation sur le contenu et sur le calendrier de la formation. Pour les salariés qui souhaitent mobiliser leur CPF en dehors du temps de travail, l'employeur n'a pas d'autorisation à donner. Pour les demandeurs d'emploi, le CPF peut être utilisé dès lors qu'ils disposent des heures nécessaires sur leur compte de formation. Voilà, 360 le MAG touche à sa fin, on se retrouve maintenant au printemps, mais d'ici là, comme d'habitude, prenez soin de vous, salut!